Nous abordons ici les conditions de mise en œuvre des mesures d'isolement et de contention en psychiatrie. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 est venue modifier les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, qui régissait depuis 2016 la mise en œuvre donc, des mesures d'isolement et de contention en psychiatrie. Notons d'ores et déjà qu'en psychiatrie, ces mesures ne peuvent être prises qu'à l'égard de patients en soins sans consentement pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Alors ces nouvelles mesures font suite à une décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020. En fait, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait validé le principe du placement d'un patient en isolement ou contention sur la seule décision d'un psychiatre. En revanche, il avait invalidé l'absence de contrôle de ces mesures par le juge judiciaire, pourtant garant des libertés individuelles. Il avait alors enjoint le législateur à remédier à cette situation avant le 31 décembre 2020. En 2020, le législateur intègre dans la loi bonne partie des recommandations émises par la HAS en février 2017 concernant l'isolement et la contention. In fine, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une mesure d'isolement ou de contention ne peut être prise qu'en dernier recours pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour le patient ou pour les tiers. Une mesure d'isolement ou de contention ne peut être mise en œuvre que sur une décision d'un psychiatre après une évaluation du malade. Par ailleurs, nouveauté dans la loi, ces mesures doivent être encadrées dans le temps. C'est-à-dire qu'à son initiation, une mesure de contention ne peut être prescrite pour une durée supérieure à 6 heures, renouvelable donc selon les mêmes conditions, jusqu'à 24 heures maximum. Une mesure d'isolement, elle ne peut être prescrite à son initiation pour une durée maximale de 12 heures, renouvelable là aussi selon les mêmes conditions, jusqu'à 48 heures. Par ailleurs, ces mesures doivent donner lieu à une surveillance particulière du malade, tant sur le plan psychiatrique que sur le plan somatique. Dès lors que les mesures d'isolement ou de contention atteignent les limites fixées par le législateur, donc 24 heures pour la contention, 48 heures pour l'isolement, le juge des libertés et de la détention doit en être informé par le médecin. De même, le patient ainsi qu'une personne ayant qualité pour agir dans son intérêt doivent être informés de leur possibilité de saisir le juge pour contester la validité de la mesure mise en place. Attention sur le calcul des délais. Ces délais de 24 et 48 heures doivent être calculés de manière soit cumulée, soit sur une période de 15 jours. Donc dès lors que ces durées limites sont atteintes, soit en cumulé, soit sur une durée de 15 jours, l'information du JLD et du patient, une personne ayant qualité pour agir dans son intérêt, est alors indispensable. Attention également aux mesures itératives. Lorsque moins de 48 heures séparent la fin d'une mesure d'isolement ou contention et le début d'une nouvelle mesure, l'on considérera qu'il s'agit de la seule et même mesure. Enfin, le JLD peut désormais se saisir d'office du contrôle d'une mesure d'isolement ou de contention lorsqu'il examine une procédure de soins sans consentement. En termes de traçabilité, 2 points sont essentiels. Tout d'abord, la tenue du registre des isolements et de contention. Ce registre est imposé depuis la loi de 2016, mais désormais, il doit être nécessairement informatisé. Des informations complémentaires doivent également y être renseignées, à savoir l'identifiant du patient, son âge et le mode d'hospitalisation. Deuxième point déterminant, c'est la tenue du dossier médical. En effet, celui-ci doit mentionner les motifs qui justifient la mise en œuvre de la mesure, donc l'évaluation qui la précède et qui est réalisée par le psychiatre, l'information qui est délivrée au patient sur la mise en œuvre de cette mesure et bien sûr les éléments attestant de la surveillance de celle-ci, non par du personnel qualifié.